Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau rasoir, ok? Le PA Sterling. C'est un nouveau rasoir qui est sorti, je pense, ça fait 2 semaines. Quand vous le... Ok, c'est de PA, là, Phoenix Artisan Equipment. Quand vous le recevez, le rasoir vient avec un manche. Le manche est appelé New Vic. C'est le même manche que vous allez retrouver sur le rasoir PAA Alpha écliptique en aluminium. Le rasoir, ok, le manche vient avec le top cap, comme vous pouvez voir, ok, sur le dessus, Phoenix Shaving, ensuite Sterling SI. Le rasoir vient, ok, avec une plaque. La plaque bleue, c'est la plaque alpha. Si vous regardez la plaque de très près, ici vous voyez 2 petits postes. Les postes sont là pour enligner la lame. En dessous du top cap, vous voyez les 2 trous. Okay? Les 2 postes vont fitter là-dedans. Ensuite, le rasoir vient avec une deuxième plaque, la plaque bêta. Sterling dit que c'est une plaque d'essai. Okay? Elle est supposée d'être un tout petit peu plus agressive que la plaque alpha. On va essayer ça. Okay? Avant qu'on aille trop loin, okay, j'ai vu un petit problème avec le rasoir. Okay, si je prends le rasoir avec la plaque bleue, okay, c'est un 3 pièces, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, okay, il y a quand même une belle finition dessus. Il n'y a pas d'espace. Okay, ici, là, la tête et la base là, sont très bien, okay, sont très bien matchés. Un tout petit peu d'espace, pas grand chose. Okay? Sur de l'aluminium, c'est peut-être normal. Le gros trou que vous voyez en haut, c'est pour la lame. Okay? C'est pour pouvoir passer la tête. Okay? Fait, c'est normal. Là, maintenant, si je prends ça, pour mettre la lame, c'est un petit peu plus difficile. Okay? Comme c'est un 3 pièces, c'est pas un gem normal. Okay? Ils sont un petit peu plus durs à mettre. Okay? Vous prenez ça, vous mettez la lame. Okay? Vous faites sûr que la lame est bien ajustée dans les 2 petits postes. Prenez le top cap. Mettez le top cap dedans. Faites sûr que le top cap a rentré dans les postes. Okay? Comme ça. Vous voyez, pas beaucoup de gap. Prenez la tête. Serrez. Et on a un petit problème tout petit. Je ne sais pas si vous pouvez voir. L'espace entre le top cap et la base plate s'est agrandi. On peut voir quasiment, la lumière passer au travers quasiment un peu partout. J'aime pas ça beaucoup, ok? Parce que ça veut dire que la lame est mal supportée. Il y a un espace entre la lame. Okay, moi, je le vois mieux que vous autres. Là. Il y a un espace entre la lame et le top cap. Quoi faire? Ça va être super simple.
On va en parler un petit peu plus tard, mais qu'on soit rendu là. Parce que là, présentement, mon intention, c'est en première passe d'utiliser la plaque B. Fait qu'on va mettre la lame dans la plaque B. Puis ce problème-là n'est pas avec la plaque B. Okay? La plaque B n'a pas ce problème-là. La plaque B, tout va bien ensemble, c'est tout bien ajusté. C'est probablement dans la construction du rasoir. Il faut regarder. Hein, la plaque B est là. Il n'y a pas de problème. Le gap, ce qui a l'air d'un gap vraiment, c'est l'épaisseur de la lame. Quand, avec la bleue, vous voyez la lumière passer. Ça va être le rasoir qu'on va utiliser. La première passe, je vais essayer la plaque jaune ensuite. La deuxième, troisième passe, on va utiliser la plaque bleue, puis on va en reparler, mais qu'on arrive là. Le savon que je vais utiliser aujourd'hui, pas vraiment important, ok? Fine, Central, Absolute, juste parce que c'est un bon savon, puis je veux l'utiliser. Fait que je vais aller me préparer, puis je vais vous revenir. OK? Donnez-moi une seconde. Bon. OK. Super simple. On prend le savon. On va le faire mousser en paume. Mouiller la brosse. La brosse que je vais utiliser, Razor Monster. OK. Bon, on va charger la brosse. En passant, cette semaine, j'ai eu un message. Quelqu'un me demandant, il y avait des problèmes avec son savon. Puis il voulait savoir si c'était sa brosse qui était le problème. Il essayait de monter sa mousse. Puis le savon donnait des grosses bulles. Ça faisait pas une mousse. Okay? Ça faisait des bulles, mais pas de mousse. Puis il me demandait aussi si c'était sa brosse ou le fait que le savon était fait avec de l'huile d'olive dedans. Je suis allé en ligne, j'ai regardé, ok, le nom du savon, c'est pas important. Vraiment pas. J'ai regardé en ligne, j'ai regardé son savon. Le problème n'est pas avec... Excusez-moi. Le problème n'est pas avec l'huile d'olive, ok? De l'huile d'olive dans un savon de rasage, là, c'est pas super, c'est pas ce qu'il y a de mieux, là, mais c'est pas nécessairement détrimental. Le problème avec son savon, c'est qu'il n'y avait pas d'acide stérique dedans. Quand vous regardez les ingrédients, si vous voulez savoir si c'est un savon de rasage, ok, regardez s'il n'y a pas acide stérique ou potassium stérate ou sodium stérate. Oubliez ça, c'est pas un savon de rasage, c'est un savon pour le corps. Okay? C'est un savon de lavage. L'acide stérique, une fois là, que ça l'a saponifié, c'est ça qui va créer la mousse. Ça fait quand vous regardez pour vous acheter un savon, faites sûr qu'il y a de l'acide stérique. Okay? Surtout, vous allez voir ça dans les... surtout quand vous allez dans les marchés publics, des affaires de même. Là. C'est surtout là que vous rencontrez ça. OK. On va réchauffer le rasoir. Le rasoir est prêt. Première passe avec le grain. En passant, le rasoir est fait en aluminium 70-75. Comme vous pouvez voir, la tête, là, OK? Il y a pas la lame n'est pas très exposée. C'est vraiment la distance entre la barre de sécurité et la lame qui va faire l'agressivité là-dedans. Fait qu'on l'essaye. Étant un rasoir en aluminium, ok, il n'est pas très pesant. Faut faire attention pour pas pousser avec.
Le rasage est un petit peu rough, ok, comme en dessous du nez, là. Ça ne m'a pas donné ce que un DI normal donne encore. Mais. Ensuite, utilisez la tête, le penchant, la face, là, colle ça contre votre peau. Ok, vous pouvez vous partir, décoller un petit peu. Après ça, vous descendez comme ça. Hein. Ça là, le rasoir est très confortable. Puis actuellement, il fait un job pas pire. Ok, il est assez doux, ok, c'est pas rough là. Peut-être qu'il donne pas exactement la coupe que je veux, mais encore une fois, c'est la toute première fois que je l'essaye, ok. Il coupe les poils. C'est. Il est peut-être pas aussi doux qu'un. Il est peut-être pas aussi doux qu'un un gem. Un gem 1912. Bon, ça fait que je vais me rincer la figure, puis je vais aller préparer le rasoir pour la passe numéro 2. OK? Je reviens. OK, passe numéro 2. Comme j'ai dit, je vais utiliser encore une fois. OK, je vais, pas encore une fois, mais je vais utiliser la plaque bleue. Ce que j'ai fait, OK, comme je vous l'avais expliqué, OK, il y a un petit gap là, le petit gap, OK, on ne va plus passer de lumière au travers. Ce que j'ai fait ici en arrière, comme vous pouvez voir là, j'ai mis une petite rondelle de plastique entre la base plate et la top plate pour le relever. En le relevant ici, ça fait baisser la lame là. Ça va faire deux choses pour moi, ça. La première chose que ça va faire, ça va enlever le gap entre le top plate puis la lame. Ça va empêcher la lame d'avoir tendance à remonter. Il ne faut pas oublier que des SE, c'est des lames qui sont plutôt raides. Okay? Ils vont avoir tendance à moins plier. Puis je veux pas qu'elle monte parce qu'après ça, ça l'ouvre entre la safety bar. Vous n'êtes pas capable d'avoir un rasage consistant.
Si ça ne marche pas, on va l'enlever puis on va l'essayer sans, mais je pense que j'ai l'impression que ça va marcher. OK? Deuxième passe contre le grain. OK. Beaucoup plus doux. OK? Beaucoup plus doux, là. Actuellement, là, il fait je trouve il donne une plus belle coupe que la plaque jaune. La plaque jaune, ça avait laissé pas mal le poil en arrière. C'est vrai qu'à rebrousse-poil, c'est plutôt rough, là, mais comme il n'y a pas un gros dégagement entre la lame et la barre de sécurité, là, okay, puis les trous de dégagement en dessous ne sont pas très gros. Okay, vous pouvez les voir là, ici, là. Okay, ils sont pas super gros. Là. Je pense qu'il faut rincer assez souvent le rasoir. OK? OK, pour l'instant, ça va. Ça coupe assez bien. Peut-être que laisser la plaque ici contre la peau, c'est peut-être. L'angle est peut-être pas parfait. Il serait peut-être essayer de le décoller un petit peu. C'est pas si mal. Eh oui, fin de la deuxième passe. C'est mieux. C'est pas mal mieux. Fait que je vais aller me mouiller la figure, puis je vous reviens pour la passe numéro 3. OK. Oups. Troisième application de mousse. C'est pas si mal. C'est pas... Hein. La plaque bleue, OK, est assez douce. Ceux-là qui aiment ça, les rasoirs plus agressifs,
Je pense pas. Je pense pas que ça va être une plaque pour vous autres. Malgré qu'il coupe assez bien, là. J'ai pas vraiment le choix. Je vais être obligé de faire une troisième passe en dessous du nez. Ça va compliquer les choses un petit peu parce que c'est plutôt un gros rasoir. Ok, fait qu'on va aller troisième passe à rebrousse-poil. C'est passable. C'est pas... C'est pas mauvais. C'est pas un mauvais rasoir. Il va assez bien. Je sais pas, vous pouvez voir, là. Il y a beaucoup de grains de barbe encore. La première et la deuxième passe ont laissé pas mal de poils en arrière. Lui, en troisième passe, il va bien. Si vous voyez, j'ai des points de sang, c'est parce que cette semaine, je me suis coupé. Puis, je n'ai pas laissé le temps à ça de guérir. Ok, là j'ai fait dans le cou avec, comme vous pouvez voir en arrière, j'ai encore l'anneau d'espacement. Je vais l'enlever. Ok, je vais essayer de voir si le rasoir va. Je vais l'enlever au complet. Ok, tout en place. Je veux voir si vraiment là, ça va changer de quoi. Parce que c'est pas parce que je pense qu'il y a un problème qu'il y a nécessairement un problème, ok? Ok, comme vous pouvez voir, hein, j'ai enlevé l'anneau d'espacement. Ok, il y a un gap. Je sais pas si vous pouvez voir un peu de lumière au travers ici et là. Ok, il y a un petit gap, fait qu'on va l'essayer, on va y aller tout doucement. Ok, le rasoir est... C'est dur à dire.
Pouvez-vous entendre? Il y a encore plein de... Il coupe pas. Je vais remettre l'anneau dedans, OK? OK, j'ai remis l'anneau dedans. Je vais remettre un tout petit peu de mousse. Actuellement, il coupe mieux. C'est pas encore parfait, là, mais... OK, donnez-moi une minute, là. OK, je viens de me remettre de l'eau en figure. Mon côté droit a été fait sans le chem. Mon côté gauche a été retouché avec le chem. OK? OK, je ne sais pas si vous entendez. Là, OK, le côté droit. Là, c'est dur parce que ça glisse. OK, le côté droit, là, ça n'a pas donné grand-chose. Si vous achetez ce rasoir-là, OK, si vous achetez le rasoir a besoin d'être chimé. Sinon, la plaque bleue, OK, elle coupe pas. Elle coupe pas en rebrousse-poil, là. Ça fait pas ce que je veux. Pas du tout. Il y a une grosse différence. Puis, je ne sais pas si vous pouvez voir dans la mousse, okay, vous voyez encore des débris de barbe. Là, okay? Puis là, ça fait... J'avais déjà fait une pause à rebrousse-poil. Fait que vraiment, le rasoir, là, pour bien fonctionner, là, okay, si vous avez de l'espace entre la tête et la lame, là, il faut un chem ici. J'ai cherché sur les forums, OK? Puis, je suis pas le seul. Je suis pas le seul qui a un problème avec. C'est dommage parce que la plaque bleue, là, est douce, mais elle manque d'agression un peu. Bon. Fait que c'est la fin de la troisième pause. Je vais me rincer la figure puis je vous reviens. Pour ceux-là qui s'essuient la figure, essuyez-vous pas, faites rien, épongez votre face. Okay, vous venez juste de vous raser, là, la peau a besoin d'un break. OK. Impression. OK, il faut donner que c'est la toute première fois que j'essaie le rasoir. OK, c'est la première fois. Jamais essayé. Je l'avais sorti de la boîte à regarder. Juste assez pour trouver qu'il y avait un petit problème avec. OK? Là, c'est ordinaire. C'est pas un... Il y a des rasoirs que j'ai essayé pour la première fois, là, qui ont été beaucoup plus faciles, OK, à raser. Les gems, je les utilise. C'est pas comme un gem normal, OK? C'est pas la poignée. Comment vous le tenez, là?
ça sent, ok, le feeling n'est pas là. Le rasage aurait pu être mieux, ok. Il y a plein de places que, comme ici, là, j'ai encore. Je pourrais donner une passe, mais je veux pas. J'ai la face rouge un petit peu, je veux pas trop donner. Y en donner plus. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais l'utiliser toute la semaine. Ok? Je vais vraiment l'essayer toute la semaine. Dans la vidéo de la fin de semaine prochaine, je vais vous donner vraiment les résultats du rasoir. Ok, cette semaine, l'après-rasage, Captain Choice, Sandalwood, pour aller avec Santal Absolute. Oh, oh c'est rough. Ouh, ça chauffe. Ouais, je sais pas si vous pouvez me voir le cou. Regardez-moi dans le cou. Là. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est tout rouge. Là, j'ai des graphines, on dirait. Même chose ici, là. Ici, là. 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 C'est pas le savon, parce que le savon, je l'utilise souvent. Ce côté-là de la face, c'est tout rouge partout. C'est pas le savon, puis c'est pas l'après-rasage. Je suis habitué à ces produits-là, puis ça me donne jamais ça. La lame dans le rasoir, je sais pas, parce que c'est une lame que j'utilise couramment. Ça, mais vraiment, là, ça n'a pas donné. Je sais pas si vous pouvez me voir le coup, là, mais c'est ordinaire là, ce que ça a donné. Là. Ça fait que c'est ça, ok. C'est pas terminé encore, l'essai n'est pas terminé, je vais continuer. Il faut se donner une couple de jours, ok. C'est vraiment là. Des fois, la première fois, il faut se donner une couple de jours. Je vais vous le dire, ce qui se passe en fin de semaine prochaine. Je voulais surtout là, vous montrer que pour ceux-là, des fois qui essayent un nouveau rasoir, c'est pas tout le temps évident de savoir si c'est un bon rasoir ou pas. OK? Ça prend une couple de jours, une couple de rasage, le temps de pogner vraiment le bon angle, la technique, comment pousser, pas pousser. Ça va-tu rebousse-poil, ça va-tu pas rebousse-poil? Y a-tu besoin d'un shim? N'as-tu pas besoin? On le sait pas. Tant aussi longtemps qu'on l'a pas essayé. C'est pour ça que je fais ces revues-là. Ça fait qu'avec tout ça, j'espère que vous allez avoir des beaux rasages cette semaine. Je vous reviens en fin de semaine prochaine avec le verdict final sur le PA Starling. OK, un tout nouveau rasoir de Phoenix Artisan Accoutrement. C'est un beau petit rasoir en aluminium très léger. Il reste à voir s'il va performer tout le restant de la semaine. Avec ça, passez une belle semaine. On se revoit en fin de semaine prochaine pour un nouveau vidéo de rasage. Bye bye.